Delattre. Oui, c'est complémentaire pour la filière viticole aux demandes que j'ai pu formuler précédemment. C'est vrai que nous avons une grosse pression dans la filière sur la trésorerie puisque la commercialisation est pratiquement à l'arrêt pour beaucoup d'entreprises viticoles et les charges, elles, continuent puisqu'il faut tailler la vigne, enfin ça s'est fait, mais entretenir la vigne et même quand effectivement on a dû subir du gel ou de la grêle, il faut aller jusqu'au bout et continuer à payer les salaires viticoles. Donc nous avons regardé ce qu'il était possible, sur les ressorts qu'il était possible d'activer. Il y a aujourd'hui une trésorerie qui existe dans certaines exploitations qui est la DPE, c'est une déduction pour épargne de précaution qui est faite justement pour prévenir de certains aléas climatiques. Et nous pensons qu'une partie, sans dégarnir l'ensemble de cette épargne pour précaution, mais qu'une partie de cette épargne pourrait être réintégrée en trésorerie tout en bénéficiant de la défiscalisation, ce qui normalement n'est pas possible. C'est ce que nous avons voté dans le PLF 2019. Mais nous demandons, dans le cadre de cet état d'urgence, de pouvoir sortir la moitié de cette DPE en défiscalisant si cette DPE est attribuée au paiement des salaires. Voilà, donc j'espère que nous arriverons à trouver un modus vivendi sur cet amendement, encore une fois, pour participer à ces petites rivières, pour ce grand fleuve, pour aider la filière viticole. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Je comprends l'intérêt de mobiliser cette épargne qui serait éventuellement disponible. Simplement, j'ai une interrogation sur le caractère eurocompatible de ces dispositifs. Est-ce que ce ne serait pas une aide d'État sectorielle? On n'a pas eu beaucoup de temps pour le vérifier. Et donc peut-être que le gouvernement a un avis sur ce sujet. En tous les cas, une interrogation, est-ce que ça pourrait être qualifié en aide d'État puisque ce serait sélectif au seul profit de la branche agricole? Voilà, c'est l'interrogation sur le dispositif, bon, qui n'est pas forcément d'ailleurs applicable à toutes les situations, puisque vous avez cette année sans doute des comptes d'exploitation qui risquent d'être dégradés fortement dans certains secteurs agricoles. Voilà, donc peut-être que le gouvernement a un avis. Si, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons deux difficultés avec le dispositif proposé. Le premier, c'est qu'en autorisant les exploitants agricoles à ne pas rapporter la DEP qu'ils ont constituée, vous transformez l'avantage en trésorerie accordé par le dispositif actuel en un avantage définitif, ce qui n'est pas la logique du dispositif qui autorise un lissage du bénéfice mais pas sa défiscalisation. Et nous rappelons que les sommes rapportées au cours d'un exercice déficitaire sont d'ores et déjà non imposées dès lors qu'elles n'excèdent pas le montant du déficit. Et donc nous avons une difficulté avec votre proposition et cela rejoint une des interrogations de monsieur le rapporteur. Je veux aussi préciser, mais vous le savez, que l'Assemblée nationale a adopté l'article 1 quinquies pour permettre aux exploitants qui ont constitué une déduction pour aléa, la DPA, d'utiliser les sommes ainsi déduites et les intérêts capitalisés correspondants pour faire face aux dépenses nécessitées par l'activité professionnelle, sans autre condition, et de prélever l'épargne qu'ils ont constituée avec ce dispositif. Et cette avancée votée par l'Assemblée nationale nous paraît répondre assez largement, pour ne pas dire très largement, à la problématique que vous évoquez. Donc pour ces deux raisons, l'avis est défavorable. Merci, Madame Delattre. Non, je vais maintenir. Je pense que d'ici la CMP, on peut soulever peut-être les interrogations. Mais en tout cas, moi, effectivement, la DPA a été votée à l'Assemblée nationale, mais la DPE est une mesure complémentaire. Et en attendant de lever, moi, je préfère plutôt tenir que courir. Donc, je maintiens mon amendement pour le vote. Merci. Donc, je le mets aux voix, l'amendement 70, avec une demande d'avis du gouvernement, de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.